Alors là, du coup, on a bien 4 trous. Je peux vous montrer. 1, 2, 3 et 4. Concentrez-vous. 1, 2, 3. Pour les 4 trous dans chaque angle. Attention, ça va aller plus vite dans l'autre sens. Et là, souvent l'œil n'a pas le temps de voir. Moi, c'est le première classe Ryu Anthony. Je pratique la magie depuis plus de 18 ans et depuis plus de 10 ans de manière professionnelle. Tu as voulu devenir pompier pour servir la population. Est-ce qu'il t'arrive de le faire aussi avec la magie? Oui, complètement. À plusieurs reprises. En fait, j'ai travaillé dans des hôpitaux, notamment pour des enfants, donc des endroits un peu atypiques en fait, hein, où le relationnel pompier finalement revient vite au galop. Pour des gens qui ne seraient pas forcément habitués, moi je m'y suis trouvé complètement à l'aise, quoi. Comment ça s'est fait? Comment tu as été amené à intervenir? Est-ce que ça a été une volonté de ta part? Alors bizarrement, en fait, j'ai une connaissance en fait, qui travaillait comme bénévole sur un centre d'accidentés de la route. Cette personne travaille pour s'appelle les Blouses Roses, donc sur l'hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc. Il est venu l'idée pour changer un peu les idées des enfants qui sont hospitalisés, de venir le mercredi leur faire de la magie le temps de l'après-midi en fait. Mais le cadre c'était quand même particulier. Il a fallu un temps d'adaptation, déjà parce que je ne connais pas les enfants, je ne connais pas leur maladie, je ne sais pas ce pourquoi ils sont ici. Et je l'apprends au fur et à mesure. Effectivement, le métier en fait, m'a beaucoup aidé sur le dialogue et sur l'approche en fait. Du fait que j'ai pas peur déjà de ce potentiel handicap ou cette maladie ou ce problème qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'ils te disaient justement quand tu faisais leur tu leur faisais des tours de magie? Les enfants tout petits, ils n'ont pas cette réalité de la vie où pour eux la maladie, ils ne se rendent pas vraiment compte. En fait, ils en parlent tellement naturellement que ça n'est presque blessant en fait, hein. Les plus grands, par contre, ils sont un peu réfractaires au départ. Et un petit truc visuel en amène un autre, quoi. Ma première chambre, par exemple, c'était un enfant entre 14 et 17 ans qui venait de se faire amputer des 2 jambes. Et moi, je ne savais pas. Donc je lui propose, est-ce que je peux lui faire un petit tour? Il me dit non. Et bon, j'essaie d'insister quand même. Je lui dis, bon, je te fais un petit quelque chose. J'essaye, je lui fais disparaître une pièce. Et je vois que ça l'interpelle. Et je lui propose un deuxième. Et au final, on a resté 1 heure, on a discuté. Et c'était génial, quoi. Franchement, super expérience, quoi. Est-ce que tu décrirais ce moment comme le plus marquant auprès des enfants malades, justement? C'est celui qui me revient en tout cas à l'esprit en premier quand j'y pense, ouais, effectivement. En dehors de cette pratique, à quel moment est-ce que tu utilises la magie? Est-ce que tu fais des spectacles? Complètement, on fait des spectacles de scène, comme des séminaires d'entreprise, comme pour des mariages, des événements de cocktails ou autres. Hein. En fait, ça s'appelle soit du close-up, donc la magie de proximité, de table en table, on passe entre les gens, ou alors on fait carrément de la scène, sur des scènes et de salles de spectacle où les gens sont assis et ils viennent assister au spectacle qu'on met en place. Et alors pourquoi tu t'es intéressé à la magie? Comment c'est arrivé à toi? C'est difficile à dire. En tout cas, moi j'ai l'expérience de mon parrain qui était magicien étant plus jeune, où j'ai vu des tours et ça m'a toujours fasciné en fait. Puis j'ai commencé par l'école un peu de la magie pour tout le monde des cartes. Et puis j'ai travaillé, j'ai acheté mes premiers tours, puis j'ai bossé, quoi. Et est-ce que alors tu aurais un message à faire passer à l'image de ta carrière de pompier et de magicien? Quelque chose que tu aimerais qu'on retienne? Je pense qu'il faut croire en ses rêves en fait, hein, et foncer, travailler. On n'a pas rien sans rien et voilà, je pense qu'avec du boulot on obtiendra ce qu'on veut. Merci beaucoup Anthony. Merci à vous.